Le 19 septembre 1961, un couple sans histoire, Barney et Betty Hill, rentrent de vacances. Sur le chemin du retour, quelque chose de très étrange va leur arriver. Si toi aussi ça t'intéresse de savoir ce qui s'est passé, je t'invite à regarder ma vidéo. Je m'excuse par avance pour ma voix, je suis enrhumée et j'espère que ça ne gênera pas le visionnage. C'est parti pour un nouvel épisode de Hello Mystery. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un couple, Barney et Betty Hill, un couple américain qui vivent au New Hampshire, aux États-Unis. C'est un couple très impliqué dans leur communauté. En effet, c'est un couple interracial. Barney est afro-américain, tandis que Betty, elle, est une américaine blanche. C'est quelque chose de très rare à l'époque. Ça ne se faisait pas et ils défendaient leurs valeurs avec fierté. Barney était employé de poste et Betty, assistante sociale. Notre histoire commencera le 19 septembre 1961 vers 22h30, tandis que Barney et Betty rentrent des vacances au Niagara. Ils sont sur le chemin du retour, ils ont dépassé Lancaster, ils sont donc bientôt arrivés. Quand soudain Betty vit dans le ciel une espèce de boule lumineuse. Tout de suite elle pensa à une étoile filante, mais la boule lumineuse devenait de plus en plus grosse. Ils diront même qu'à ce moment-là ils en ont profité pour promener le chien. Ils se sont posés sur une aire de repos afin d'admirer cette étoile mystérieuse. Betty décida alors de sortir une paire de jumelles de la voiture et elle commença à regarder l'objet. Elle décrira à son mari un objet volant avec de nombreuses lumières multicolores. Elle avait une forme particulière, mais elle ne pouvait pas l'identifier. Barney et Betty sont alors très intrigués et cherchent une raison rationnelle à tout ça. Ils se disent, tiens, peut-être que c'est un avion commercial, rien de s'inquiéter. Ils continuent à l'examiner le temps que le chien fasse ce qu'il a à faire. Et c'est alors que Betty se rappelle que sa sœur, elle dit avoir déjà vu un ovni, personne ne la croyait, mais là pour le coup Betty elle se dit tiens c'est quand même bizarre, ça y ressemble à ce que ma sœur m'avait décrit. Se rappelant toute cette histoire, tout de suite ils ont commencé un petit peu à s'inquiéter, ils étaient seuls sur une aire de repos la nuit, donc ils décidèrent de reprendre la voiture et de repartir. Ils roulèrent un petit moment et c'est à ce moment-là qu'ils se rendirent compte que l'objet se déplaçait et c'était un peu comme s'il les suivait le long de la route. Pris de panique, Betty aurait même sorti la tête de la fenêtre et aurait observé l'ovni. Elle disait que c'était quelque chose d'immense qui faisait environ 10 mètres, qui tournait sur lui-même et qui se rapprochait quand même assez dangereusement donc de la voiture, ce qui forçait Barney à s'arrêter. Barney et Betty étaient terrifiés. On dit que Barney avait même une arme avec lui, un pistolet qu'il le prit lorsqu'il est sorti de la voiture, tellement il avait peur. On dit que l'objet n'était qu'à quelques mètres du couple. C'est au tour de Barney d'en prendre les jumelles dans la voiture et c'est à ce moment-là qu'il décrira avoir vu donc dans cette espèce de soucoupe, comme il décrira comme un pancake, avoir vu 8 formes humanoïdes par le hublot en train de les observer. Soudain, de nombreuses lumières se seraient allumées, il y aurait comme une aile donc du vaisseau qui se serait déployée et les nombreuses formes humanoïdes se seraient déplacées vers l'avant donc du vaisseau. C'est alors que Barney est terrifié, pris de panique, il retourne en courant à sa voiture, retrouver sa femme et c'est à ce moment-là qu'il criera « Ils vont nous capturer ». Barney accélérera et à ce moment-là, le vaisseau s'approchera encore plus près de la voiture, il se mettra même au-dessus. Le couple est estomaqué, ils sont terrifiés, la voiture commence à se mettre à trembler et il y aurait eu comme des énormes bips sonores très forts qui auraient fait que le couple était, je vous dis, entre la conscience, ils avaient peur et aussi entre un état qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir, ils ressentaient des choses dans leur corps. Ils sont incapables d'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, ils se rappellent seulement d'énormes bruits de bip. Le couple dira avoir perdu comme conscience pendant un temps indéterminé après ça. Lorsque Barney et Betty reprendront pleinement conscience, ils se retrouveront dans leur voiture à 60 km au sud de là où ils étaient au moment donc de la mystérieuse rencontre et ils n'auront aucun souvenir ou alors très vague de leur trajet. Le couple décidèrent alors de rentrer et ils étaient tout le long du trajet
donc complètement vidés, ils ne savaient pas trop ce qui venait de leur arriver. Ils ont essayé de retracer un petit peu les événements, mais ni l'un ni l'autre ne savaient ce qui s'était passé. C'est comme s'ils avaient un trou durant leur voyage, un trou noir. C'est à ce moment-là qu'ils se rendirent compte de quelques petites choses étranges, comme par exemple les chaussures de Barney qui étaient abîmées au bout. Leur montre ne fonctionnait plus, mais le plus étrange, comme il dit, c'était vraiment le comportement. Ils se sentaient différents. En rentrant chez elle, Betty se rendra compte que sa robe était déchirée au niveau donc du ourlet, au niveau de la fermeture, et qu'elle avait comme une espèce elle était comme tachée de rose, une espèce de poudre rose. Elle décida donc de ranger sa robe dans sa commode et vous comprendrez l'importance de la robe plus tard. En examinant encore de plus près, ils se rendirent même compte que sur leur voiture, il y avait des formes géométriques. C'est très étrange. Et ils revenaient d'un long voyage. Ils décidèrent donc d'aller dormir un petit peu. Le lendemain, soit le 21 septembre, au matin, Betty décida d'appeler une base aérienne quand même pour raconter leur rencontre. Elle parlera au major Paul W. Anderson, mais elle racontera ce qu'elle a envie de raconter. Elle ne racontera pas toute l'histoire, de peur donc de passer pour folle. Le 30 septembre 1961, Betty commencera à faire une série de cauchemars. Des cauchemars très intenses, très précis. Ces cauchemars se répéteront plusieurs nuits successives et c'est toujours récurrent. Ce sont toujours des cauchemars similaires. Elle parle de petits hommes gris avec des grands yeux qui viendraient l'enlever. Tout semblait en lien avec ce fameux soir du 19 septembre. Le couple était très inquiet, ils ne comprenaient toujours pas ce qui leur était arrivé. Ils ont rencontré plusieurs personnes, ils ont discuté de leur cas avec plusieurs psychiatres qui, eux, à chaque fois corroborent leur histoire. Voilà. Ce sont des gens de bonne foi, ce sont des gens bienveillants et il n'y avait aucune raison à ce qu'ils racontent des histoires. L'un des psychiatres orientera Barney et Betty donc voir le docteur Benjamin Simon. Donc lui, c'est un spécialiste dans l'hypnothérapie. Le 14 décembre 1963 sera alors le début d'une longue série de séances d'hypnose. Betty et Barney sont alors installés dans deux pièces différentes. Ils ne sont donc pas ensemble. Le plus étrange durant ces séances, c'est que leur histoire se complétées et elles concordaient entre elles. Il y avait beaucoup de choses similaires, comme par exemple la description, c'était pas tout à fait, mais la description donc des personnes qui ont des formes humanoïdes, les créatures qui les auraient enlevées. Tous les deux disent avoir subi comme des examens médicaux. Le plus étrange étant Betty. Betty, elle dira même être entrée en contact avec l'une de ces créatures et elle dira que celle-ci lui a transmise comme une carte stellaire. C'est alors que Betty et Barney dessineront beaucoup de choses comme donc l'objet qu'ils disent avoir vu, les personnages et cette fameuse carte. Les séances d'hypnose auront duré environ 6 mois et ont permis d'avoir quand même pas mal de résultats. Et quand ils étaient hypnotisés, ils sentaient les choses. Quand ils avaient peur, ils avaient réellement peur, ça se voyait. On voyait qu'ils ne mentaient pas, qu'ils étaient sincères dans ce qu'ils disaient. En 1966, Marjorie Fish est une institutrice qui vit dans l'Ohio. C'est une femme qui est passionnée par les ovnis, les extraterrestres, et elle s'est intéressée de très près à la carte qu'avait dessinée Betty Hill. Pour elle, il y a beaucoup de concordances et elle dit que ce serait le système dit Reticuli. Zeta Reticuli, c'est un système, c'est une étoile qui serait à peu près située à 40 années-lumière de notre Terre et ça serait alors le système d'origine des extraterrestres. Quand aujourd'hui on tape Zeta Reticuli sur Google, on tombe sur Petit Gris. Voilà, on a associé l'histoire de Betty Hill donc à ce système-là. Petit plus dans l'histoire, je vous avais dit que je reviendrai dessus. Au niveau de la robe, la poudre qui a été donc sur cette robe a été analysée et on en a déduit qu'il y avait des substances organiques qui n'étaient pas identifiables, en tout cas pas vérifiables. L'histoire de Betty et Barney Hill a été beaucoup controversée. Beaucoup de personnes croient qu'ils racontent des histoires, tandis que d'autres y croient réellement. Pour une fois, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Je vois mal un couple comme Barney et Betty Hill. Ça a l'air d'être vraiment de bonnes personnes. Je les vois mal inventer une histoire pareille. Et voilà, sous hypnose, c'est pas des choses qui trompent. Enfin, on peut pas mentir. J'y crois à cette histoire et elle me plaît beaucoup en tout cas.
J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous faire votre propre opinion et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que ce sujet-là vous aura plu et je vous dis, j'espère à bientôt.